tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau vlog. Comme vous l'avez bien vu, c'est consacré à Raven et à Flicka, tout simplement parce qu'ils m'ont fait tous les deux une grosse crise de fourbure. Donc Flicka c'était alimentaire et Raven c'est dû à une blessure. Donc j'ai dû mettre tout en place un protocole pour eux. Donc j'ai dû mouiller le foin, leur faire des pansements aux pieds avec des plaques en mousse. Enfin voilà, j'ai vraiment fait plein de choses pour eux, pour les aider que à l'heure actuellement, donc aujourd'hui, ils n'ont plus rien. La crise est passée et ils ont droit à pouvoir enfin brouter tous les deux. Donc bien sûr, ils ont commencé à brouter il y a quelques jours en arrière, mais vraiment aujourd'hui le vétérinaire et le maréchal Ferrand est passé puisque Raven a dû être comment dire paré, donc il a fait très attention. Il m'a conseillé oui les hipposandales pour Raven. Pour Flicka, il m'a dit qu'elle en avait absolument pas besoin, qu'elle était bien remise et que de toute façon elle c'est chronique. Il m'a simplement dit de faire très attention à chaque printemps pour elle. Donc pour l'année prochaine, elle aura un petit panier, comme ça je suis sûre qu'elle me fait plus de crise de fourbure. Donc revenons à Raven. Donc Raven, lui, il a été donc paré aujourd'hui. Ça y est, enfin Raven ne boite plus. Il a toujours une sensibilité aux pieds, mais il m'a dit qu'il fallait le temps. Il m'a dit qu'une fourbure, les symptômes vraiment, qu'il n'a vraiment plus rien, que le pied soit vraiment bien remis totalement. Il m'a dit quand même qu'il fallait pratiquement un an. Vous imaginez un an, puisque c'est pas la même crise entre une crise de fourbure alimentaire et une crise de fourbure où le cheval a été blessé. Donc vous le savez, il a été blessé par son ancienne DP, mais aussi par mon ancien maréchal. Donc cette vidéo que vous allez donc ce petit vlog, non on va dire cette vidéo que vous allez voir aujourd'hui, comment dire, c'est sur 2 mois de temps. Donc bah non, ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser avec les images et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Pendant qu'il y en a qui profitent de l'herbe, eh ben, il y en a 2 autres qui sont punis car j'ai dû mettre en place un protocole pour eux, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à l'herbe. Alors, comme vous le voyez, j'ai dû fermer donc tous les accès à l'herbe. Ils sont mis devant les box où le sol est assez souple. Je tiens à préciser que tous les jours, les pieds étaient curés et ils avaient le droit à de l'argile pour les soulager des douleurs. Donc ça, c'était vraiment tous les jours. Donc, devant les box, c'était un sol assez mou, assez bien. Vraiment, Raven là-dessus, il marchait quand même mieux. Je mettais un peu de foin partout comme vous voyez, un seau d'eau. Et alors j'ai laissé aussi un sol dur parce qu'il fallait absolument que leurs pieds se réhabituent par tout type de sol. Donc là c'était vraiment les dalles de béton, c'était le sol le plus dur. J'ai aussi ouvert le paddock de Spirit tout simplement parce que le sol est entre les deux, donc il est entre le mou et le dur. J'ai mis aussi une montagne de foin et comme vous voyez par terre, il y avait beaucoup d'ortie parce que l'ortie ça aide à la circulation du sang. Donc Raven était pas très au top. Flicka, ça allait déjà un peu mieux pour elle. Mais Raven n'était vraiment pas au top. Il avait vraiment encore mal à une de ses jambes. Mais voilà quoi. J'ai aussi laissé le box de Raven ouvert pour qu'il puisse accéder au box. Mais j'ai fermé le box de Spirit car Spirit, quand il mange, il laisse tomber beaucoup de granulés par terre. Et ça, c'est pas bon du tout pour eux. Voilà donc le petit protocole que j'ai mis en place pour la première semaine. Comme vous voyez, Flicka se déplace quand même assez bien. Là, elle va aller tout simplement rentrer dans le box, faire un petit tour, voir ce qui se passe. Et certainement boire dans la bassine, car il y avait aussi une bassine d'eau dans le box. Après la 2e semaine, pour pouvoir encore plus les aider, j'ai tout simplement réalisé des petites pansements pour leurs pieds avec une plaque de mousse pour protéger vraiment
leurs pieds et avec du scotch. Donc j'ai mis une plaque en mousse et j'ai scotché. Bien sûr, je tiens à préciser que je ne suis pas une professionnelle, donc c'est pas du top au top, mais sincèrement ça a quand même fait leur job. Les petites, on va dire les petites chaussures fabriquées maison ont tenu quand même assez longtemps et ça a permis à aider Raven et Flicka pour cette convalescence. Donc voilà pour la 2e semaine ce que j'ai fait. 3 jours après avoir mis mes petites chaussures, qu'on va dire, Raven se tient beaucoup mieux, il est moins campé à l'avant. Quant à Flicka, on voyait vraiment une grosse évolution. Raven avait encore beaucoup plus de mal, mais Flicka, sincèrement, elle marchait beaucoup mieux et beaucoup plus vite, comme vous le voyez sur la vidéo. Donc son déplacement était vraiment très chouette. Alors Raven, lui, malheureusement, il marchait encore un peu sur des œufs, comme vous le voyez donc ici. Voilà. Bon, on a un peu plus d'une semaine d'avoir posé mes petits pansements et ils ont très bien tenu chez Raven. Là, je suis très contente. Je pensais pas que ça allait tenir aussi longtemps, mais ça a bien tenu. Et même chose chez Flicka, ils ont super bien tenu. Donc, je suis vraiment très contente de ça. Alors on est donc à 15 jours où j'ai mis mes petits pansements aux pieds de mes loulous. Comme vous allez le voir sur cette vidéo, Raven a encore énormément de mal à se déplacer, mais c'est parce que monsieur reste toujours au même endroit, donc il ne marche pas assez, il ne fait pas assez circuler le sang dans ses pieds. C'est pour ça que je l'active un peu moi-même en lui demandant de venir vers moi, là où j'ai mis un gros nouveau tas de foin pour qu'il puisse bouger et faire circuler le sang dans ses pieds. Comme vous voyez, il a énormément de mal à se déplacer. Ça me fait mal au cœur de le voir comme ça, mais j'ai pas le choix, il faut que je l'active. Il faut vraiment faire circuler le sang dans ses pieds. Flicka n'a plus aucun problème parce qu'elle bouge énormément, mais c'est vraiment Raven que j'active un peu plus. Alors on est à 3 semaines où j'ai mis mes petits pansements et comme vous avez vu chez Raven, ça n'a pas tenu. Par contre, ça a très bien tenu chez Flicka, mais malheureusement pas chez Raven. Il adore embêter Flicka, mais c'est pas grave. Voilà, je n'en ai pas remis, je l'ai laissé tout simplement comme ça parce que je voyais qu'il allait quand même un peu mieux du fait que je le faisais moi-même un peu plus bouger en lui mettant du foin par-ci et du foin par-là, tout simplement. Voilà, maintenant on est à pratiquement 26 jours où les chevaux ne sont plus à l'herbe du tout, donc plus d'accès à l'herbe. Ça fait 26 jours qu'ils sont mis dans les 2 petits paddocks là. Ça se passe bien, je jette toujours du foin pour activer Raven pour qu'il puisse toujours marcher. Flicka n'a pratiquement plus rien, elle est vraiment pratiquement rétablie. Elle se déplace très bien et vous allez le voir, Raven, on voit qu'il a toujours une gêne, mais il avance déjà beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement que les semaines précédentes. Donc voilà quoi, il faudra encore du temps, mais c'est sur la bonne voie pour le moment. 1 mois et 1 semaine après, je vous montre donc l'évolution de Raven et de Flicka. Donc Flicka, elle a strictement plus rien. Par contre, Raven a toujours une petite gêne, donc c'est pour ça que je lui mets encore des cataplasmes d'argile à ses 4 membres. Quant à Flicka, elle, je ne le fais plus vu qu'elle marche très bien. Je ne vois plus aucune boiterie chez elle. Mais par contre, chez Raven, il y a toujours une petite gêne. Donc là, j'avais ouvert la partie d'herbe près de la caravane tout simplement parce qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes. Mais il y avait beaucoup d'orties, donc là ils sont occupés à manger l'ortie et comme vous le savez, l'ortie est excellent pour la circulation du sang. Donc comme vous le voyez, Flicka elle se déplace très bien. Franchement, je pense que Flicka est pratiquement guérie. Quant à Raven, il faudra attendre encore un bon moment avant qu'il puisse bien avancer.
Donc je surveille toujours Flicka quand même, mais pour le moment c'est plus Raven qui a du mal que Flicka. Donc ils sont tous les deux en ce moment sur aspirine. Donc je leur mets un petit sachet d'aspirine à tous les deux dans la ration du soir pour les aider encore un peu plus au niveau de la circulation du sang, tout simplement. Voilà quoi. Donc voilà pour l'évolution. Voilà, nous sommes donc à 1 mois et 15 jours où j'ai laissé donc les loulous devant avec la petite partie d'herbe toujours ouverte. Comme vous voyez bien, Flicka, toujours aucun problème, donc elle se déplace très bien et vous allez voir, il y a une nette amélioration au niveau de Raven. Donc j'essaie toujours d'aller vers lui qui continue à se déplacer pour faire circuler le sang dans ses pieds. Quant à Flicka, elle, j'ai pas besoin de le faire parce que franchement, elle se déplace très bien toute seule. Elle va d'un point à un autre, elle bouge beaucoup, donc ça va. Mais c'est vraiment Raven que j'insiste énormément à ce qui se déplace, à ce qui marche. Donc à chaque fois, je me vais un peu vers lui, je l'appelle pour qu'il bouge un peu plus. Au départ, c'est très compliqué, mais là, vous allez le voir, je vais aller l'appeler et il va venir tout simplement vers moi. Et vous allez voir une nette amélioration au niveau donc de sa démarche. Bon, on voit toujours qu'il y a une gêne, mais c'est nettement mieux qu'il y a 1 mois en arrière. Donc vraiment pour lui, j'espère que tout va aller. Je ne sais rien faire d'autre à part l'aider avec l'argile, les médicaments, lui faire des massages et l'inciter à marcher. Voilà, il se déplace beaucoup mieux quand même. C'est quand même un peu plus rapide que d'habitude. Donc voilà, mais je lui fais, comme vous le voyez, toujours des cataplasmes d'argile, puisque ça l'aide beaucoup. Effectivement, l'argile, franchement, c'est magique, on va dire. Voilà quoi, donc pour les nouvelles des loulous. Voilà, nous sommes donc à 1 mois et 3 semaines et vous allez le voir, je n'ai plus besoin d'activer Raven. Il commence vraiment à se déplacer tout seul, à bouger un peu plus et vous allez le voir sur cette vidéo, il va tout simplement beaucoup mieux se déplacer. Donc plus besoin que je l'insiste à aller d'un bout à un autre puisqu'il commence à se déplacer de lui-même et à un peu plus bouger tout simplement. Voilà, nous sommes donc à 2 mois et là j'ai décidé d'ouvrir un peu la carrière pour que Raven et Flicka puissent profiter. Donc je tiens à préciser qu'ils ne restent pas toute la journée dans la carrière. Ils ont droit à simplement 1 heure de broute. Au niveau de Raven, je continue les cataplasmes d'argile toujours, puisqu'il y a toujours une petite gêne, mais ça va beaucoup mieux. Il se déplace vraiment beaucoup mieux. D'ailleurs, il est sorti très rapidement de son box. Flicka n'a vraiment plus rien du tout. Il n'y a plus aucun signe de fourbure pour elle. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir la carrière et de les laisser un petit peu brouter, tout simplement. Nous sommes à 2 mois et 1 semaine et vous allez voir une nette amélioration encore chez Flicka puisqu'elle va commencer enfin à trotter. Raven aussi, il avance beaucoup mieux, vous allez le voir. Hop, le voilà. Vraiment, il marche beaucoup mieux. Je suis vraiment très contente. Bon là, ils étaient pas très contents tout simplement parce que ce jour-là, j'ai fermé la carrière parce que la veille, il y a eu une grosse pluie et que l'herbe va pousser un peu plus. Donc, le problème, c'est qu'elle est trop riche. Donc, j'ai fermé la carrière. Donc là, ce jour-là, ils n'étaient pas très contents puisqu'ils n'avaient pas accès à la carrière. Mais c'est vraiment pour leur bien-être. Donc, j'ai laissé toujours le petit paddock là ouvert pour qu'ils puissent quand même grignoter un peu d'ortie, mais la carrière était fermée. Voilà. Voilà, ça fait donc 2 mois et 15 jours et le vétérinaire est passé et le maréchal Ferrand aussi pour Raven. Et il m'a dit que c'était bon, que les chevaux pouvaient retourner brouter. Donc la crise de fourbus est passée, donc Flicka n'a plus rien. D'ailleurs, elle commence à galoper et ça c'est chouette. Donc il m'a dit non, ne t'inquiète pas. Elle n'a plus rien, elle n'a plus aucun signe de fourbus, donc je suis très contente pour ma fille. Alors Raven a eu le droit donc aujourd'hui à son petit parage, donc vous allez voir, il a des beaux petits pieds, voilà.
Alors, le maréchal m'a dit qu'il pouvait commencer tout doucement à reprendre le travail, mais faire attention et lui mettre des hyposandales parce qu'il est encore sensible à cette jambe-là. Donc, ce pied-là est vraiment très sensible, mais sinon, il va très bien, il ne boite plus du tout, donc ça c'est génial. Mais il m'a dit mets-lui quand même des hyposandales, donc il m'a donné les mesures de Raven et j'irai donc lui acheter ses hyposandales très bientôt. Je suis enfin contente que cette crise de fourbus est passée parce que je vous assure les amis, elle a été vraiment très longue et ça a été vraiment très très long pour les loulous. Voilà quoi les amis, donc c'est ici que je vais arrêter ce petit vlog sur la santé de Flicka et Raven. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir à tous. Oh baby, baby, why you acting this way? I just remember all our days up the interstate when we were driving down the 408, and you would smile just like the sun that you